Salut, c'est Nono, bienvenue sur la chaîne Vinyl Calife et bienvenue pour cette vidéo en ce qui concerne les acquisitions d'octobre. Vous allez le voir, j'en ai chopé pas mal, il y a tout ça et puis il y en a quelques autres, mais ce sera pour la seconde partie. On commence de suite avec ceci, Average White Band et l'album Shine. Alors Average White Band, grand groupe de jazz funk, groupe anglais, écossais. Et les voilà avec leur album Shine de 1980, produit par David Foster. Alors je pense que ceux qui commencent un petit peu à cerner ma chaîne savent très bien qui est David Foster. Voilà, il a produit évidemment beaucoup d'artistes comme Chicago, comme Manhattan Transfer, comme James Ingram, il a écrit pour beaucoup d'autres et il a produit David Average White Band, cet album sorti sur le label Arista, que voilà, en 1980. Grand album, là on n'est plus vraiment dans le jazz funk, on est carrément dans une sorte de funk soul West Coast, qui tape terriblement bien, avec d'excellentes chansons comme Hard Time Has Come, comme For You For Love, le titre Shine aussi. Il y a un excellent titre qui s'appelle What You Gonna Do For Me, qui sera repris d'ailleurs un an plus tard par la chanteuse Chaka Khan. Voilà, Average White Band, Shine, excellent album, sorti en 1980, en pressage américain. On continue toujours en pressage américain avec un grand chanteur de rock FM, Van Stevenson. L'album Suspicious Heart, ce sera son troisième album. Alors, qui est Van Stevenson? C'est un grand chanteur de rock FM qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Avec ce troisième album qui pour moi reste le meilleur, Van Stevenson qui avait eu un beau succès en 1984 avec le titre Modern Day Delilah qui avait pas mal cartonné sur les radios américaines. Le voici dans son troisième album Suspicious Heart et c'est sorti sur le label MCA Records. Excellent album de rock FM très californien, enregistré avec une belle pléiade de musiciens aussi. On y retrouve à la guitare Dan Huff, voilà, qui n'est pas encore le guitariste de Giant à l'époque. On y retrouve à la batterie Mike Bird. Voilà, on y retrouve d'excellentes pointures sur cet album Suspicious Heart de Van Stevenson. On continue avec un chanteur que j'admire, que j'aime énormément. C'est un de mes chanteurs préférés. Je suis en train de me refaire toute sa discographie complète en vinyle. Gino Vanelli, avec son album The Gist of the Gemini, qui est pour moi, on va dire, un superbe album. Pas forcément facile d'accès à la première écoute. Il y a des jolies chansons comme Love of My Life, comme Fly Into This Night. Il y a des passages, on va dire, un peu plus expérimentaux, comme notamment, il y a un morceau qui s'appelle War Suite, qui fait toute une phase d'album, qui est très progressive. C'est superbe, c'est un excellent album sorti en 1976. Voilà, ça c'est le pressage canadien. Et au verso, on voit Gino avec son frère Joe Vanelli qui l'accompagnera pendant plus d'une vingtaine d'années. Joe Vanelli, c'est son frère, il va être son pianiste, il va être son arrangeur, il va être par moments celui qui va composer ses musiques, Joe Vanelli. Voilà, Gino Vanelli, The Gist of the Gemini, sorti sur le label I Am Records. Et c'est le pressage canadien. Et oui, Gino Vanelli, il a des origines italiennes, mais il est canadien d'adoption, voilà, il vit à Montréal, voilà. Je vous le remontre, Gino Vanelli, The Gist of the Gemini, 1976. On continue avec un album, alors je possédais cet album en MP3, voilà le premier album de Power Station. Alors qui c'est Power Station? C'est en fait un projet fait avec des membres de Duran Duran et de Chic. Et au chant, on y retrouve Robert Palmer. Voilà, ça c'est le verso, la photo du line-up. On y voit Robert Palmer, on y voit les frères Taylor, voilà, notamment le guitariste Andy Taylor, guitariste de Duran Duran, et le batteur Tony Thompson, le batteur de Chic. Et
et c'est produit rien moins que par Bernard Edwards, le bassiste de Chic, cofondateur du groupe avec évidemment Nile Rodgers. Power Station dans cet album sorti chez Parlophone en 1985. Ça c'est le pressage européen. Alors Power Station, comment se situe un peu musicalement, c'est une sorte de rock FM. Il y a des bons titres, j'avais qu'un vague souvenir de cet album-là. Ça sonne très rock FM, d'excellentes chansons. C'est par moments un petit peu inégal. Alors pour celles et ceux aussi qui acceptent la reverb, on va dire c'était très à la mode dans les années 80, voilà. Bah je vous conseille cet album, Power Station. C'est quand même de l'excellent boulot. Voilà. Sorti en 1985. On va rester en terre californienne, en terre West Coast, mais avec un artiste français, parce qu'on le sait, il vit depuis 1973 à Los Angeles, Michel Polnareff. Alors moi je suis très grand fan, très grand fan de Michel Polnareff, surtout de cette époque. Voilà, avec un album complètement chanté en américain. Il est entouré de grandes pointures comme Andrew Gold, comme le bassiste David Hungate, qui n'était pas encore bassiste de Toto à l'époque. On le voit avec une grande pléiade de musiciens de studio. Il y a notamment Lyric Noor aussi. Il y a un titre qui va marcher dans cet album qui s'appelle Fame à la mode. Il y aura un titre aussi qui sera adapté pour les radios américaines qui s'appelle Jesus for Tonight, mais qui, hélas, ne marchera pas, qui fera un petit peu polémique. Je rappelle qu'on est aux États-Unis, c'est un pays catholique, assez rentre-dedans, on va dire. Voilà, Michel Polnareff avec cet album en 75, sorti sur le label Atlantique, le légendaire label d'Ahmet Ertegun. Voilà, Atlantique qui a signé entre autres Aretha Franklin, qui a signé Otis Redding, qui a signé aussi AC/DC, Led Zeppelin et tant d'autres. Michel Polnareff pour cet album sorti en 1975. On continue avec ceci, Marc Almond, Other People Rooms. Alors pour celles et ceux qui aiment la West Coast très jazzy, très cool, façon Michael Franks, je vous conseille cet album. Il y a d'ailleurs une reprise de Michael Franks, une chanson qui s'appelle Antonio's Song, qui finit l'album. Les voilà, Marc Almond. Alors, rien à voir avec le chanteur anglais de New Wave. Non, c'est en fait John Mark et Johnny Almond. Voilà, ils sont là. Sur cet album Other People Rooms, sorti en 1978 sur le label Horizon, qui est en fait une sous-division du label AM Records. Voilà, Marc Almond, Other People Rooms, sorti en 1978. Pour celles et ceux qui aiment la West Coast très cool, voilà un achat potentiel. On continue en West Coast et toujours en 1978 avec Andrew Gold et l'album All This and Even Two. Voilà, un titre un petit peu à rallonge. C'est un album qui sera auréolé d'un beau succès avec le titre Geneviève, qui fera les grandes heures, notamment des radios américaines et européennes, puisque le titre sera même un carton ici en France. Andrew Gold, grand ponte de la musique californienne des années 70. Il aura un beau succès, notamment aussi avec un single qui s'appelle Lonely Boy, sorti 3 ans plus tôt. Et le voilà avec cet album All This and Even Two, toujours enregistré avec une belle pléiade de musiciens. On y retrouve notamment Jeff Porcaro à la batterie, sur le label Asylum Records. Le label Asylum Records qui a entre autres signé les Eagles et Linda Ronstadt et Jackson Browne aussi. Voilà, Andrew Gold, All This and Even Two, année 1978. Autre grand ponte de la musique californienne, Dan Fogelberg, l'album Exiles. Alors, j'ai trouvé cet album pour pas très cher. Je suis en train de me refaire aussi ces albums en vinyle. Je les ai en CD. Voilà. Et ça fait partie de ces classiques, des grands albums de ce grand monsieur qui lui aussi, malheureusement, nous a quittés il y a déjà quelques temps. Il y a presque 10 ans maintenant. Avec cet album Exile sorti en 87 sur le label Full Moon Records, qui est une filiale du label Epic CBS.
Voilà, ça c'est un pressage européen qui a un très très bon son, voilà, et qui coûte pas très très cher. Les albums de Dan Fogelberg, ils sont assez trouvables et vous pouvez les trouver pour pas très cher. Ça c'est un bon album, un excellent album, pour un de mes préférés, qui est pas très West Coast, qui est plus dans le rock FM. Voilà, moi en tout cas j'ai pris un grand plaisir à l'écouter. Dan Fogelberg, Exiles, sorti en 1987. Alors, j'ai trouvé ça chez mon disquaire, on le classait pas mal comme une grande référence West Coast. Luan Barton avec l'album Holding Off, sorti en 82 sur le label Asylum. Alors, moi je suis un petit peu resté sur ma faim, ça sonne plus country rock West Coast pur et dur. Ici, on n'est plus à Los Angeles, mais on est plus du côté de Nashville. Ça a été enregistré notamment au studio Muscle-Shoals. Voilà, des studios réputés. C'est pas mal. C'est entre autres produit par Glenn Frey. Il y a quelques bonnes chansons. C'est une voix très rocailleuse, très rentre-dedans. Moi, ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Malgré tout, écoutez quand même, avant d'aller acheter cet album, je l'ai eu pour pas très cher. Voilà, Luan Barton, Holding Off, chez Asylum Records. Voilà, jetez une oreille, on peut le trouver sur YouTube, cet album. Ça s'écoute bien quand même, malgré tout. On n'est quand même pas sur du mauvais disque. Hein. Voilà, je précise de suite. Voilà, Luan Barton, Holding Off, 1982. On revient dans le Rock FM et cette fois-ci, on atterrit en 1984 avec Scandal. Et Scandal qui était porté par une chanteuse qui s'appelle Patti Smith. Attention, je parle de cette Patti Smith-là, pas de cette Patti Smith-là. C'est simple, pour l'orthographe, cette Patti Smith-là s'écrit avec un Y, rien à voir avec la chanteuse de Frederick, de Horses. Le Smith s'écrit avec un I. Là, on est dans du Rock FM, voilà, Scandal avec cet album Warrior. Du très gros rock FM typé années 80 que moi j'adore. Je prends énormément de plaisir à écouter ce disque. Je l'ai en CD aussi. Et ça, c'est du pressage européen chez CBS. Que voici, que voilà. Patti Smith, grande chanteuse, qui deviendra quelques années plus tard rien moins que l'épouse d'un tennisman qui fera parler de lui dans les années 80. On le connaît surtout pour ses prise de bec, John McEnroe, voilà. Scandal featuring Patti Smith, Warrior, sorti en 1984. Et là, on va arriver sur une de mes idoles en West Coast, voilà, qui pour moi est, je dirais, l'un des fédérateurs, de la West Coast, et pour moi qui a été le point de départ de la formation Toto. Je veux parler de ce monsieur-là, Boz Scaggs, Middleman, sorti en 1980, qui pour moi est carrément le meilleur album de Boz Scaggs. Alors certains diront que le meilleur album c'est Silk Degrees. Silk Degrees est effectivement très très bon, c'est un album que je vous conseille d'ailleurs vivement d'acheter. Mais pour moi, mon préféré c'est celui-là, c'est Middleman. Que dire des compos, il y a des excellents morceaux comme Jojo, comme Simon, You Can Have Me Anytime, qui sera d'ailleurs auréolé d'un grand solo de guitare signé Carlos Santana. Et ça, cet album-là date de 80 et vous pouvez le trouver partout pour pas très cher, hein, Middleman, sorti chez CBS. Voilà le pressage européen chez CBS. Donc, Middleman, avec sa super pochette, très glamour. Ça en jette, hein. Voilà, évidemment, Boz Scaggs est comme d'habitude, toujours bien entouré. On y retrouve évidemment Toto, quasiment tout Toto, excepté Bobby Kimball. On y retrouve Ray Parker Jr. aussi. On y retrouve évidemment David Foster, Carlos Santana, comme je l'expliquais. Voilà, Boz Scaggs, Middleman, sorti en 1980. Allez-y, les yeux fermés. On continue avec un autre grand ponte, un autre très grand monsieur de la musique californienne, David Pack, et son tout premier album solo, Anywhere You Go, sorti en 1985. Alors David Pack, c'est l'ancien chanteur du groupe Ambrosia, un chanteur qui a connu une petite heure de succès dans les années 70 et 80, notamment avec les singles Live Beyond LA,
You're the Only Woman ou Biggest Part of Me, voilà, et le voilà dans ce premier album solo, Anywhere You Go, qui est un chef-d'œuvre, un masterpiece de la West Coast. Vous pouvez le prendre ça, les yeux fermés, et moi je l'ai eu, tenez-vous bien, pour 5 € dans une petite boutique. J'ai halluciné, c'est un beau pressage américain, je l'ai eu en nickel chrome, le voici, le voilà. Alors, ça c'est la pochette intérieure, et c'est sorti chez Warner. Ça, c'est un pressage américain, pressage US. Dedans, il y a d'excellentes chansons comme le titre qui donne son nom à l'album, Anywhere You Go. On y retrouve une belle ballade qui s'appelle I Just Can't Let Go, qui est chantée avec rien moins que Michael McDonald et James Ingram. C'est une sublime ballade. Il y a d'excellents morceaux comme My Baby, That Girl Is Gone. Voilà. Pour celles et ceux qui aiment la West Coast du milieu des années 80, David Pack, Anywhere You Go. Allez-y, vous ne serez pas déçus. Un grand monsieur de la West Coast aussi, qui malheureusement a une carrière, on va dire, on ne peut plus confidentielle. Rupert Holmes, avec son album de 1981, Full Circle. Alors, moi j'aime beaucoup Rupert Holmes, et là pour moi c'est son chef-d'œuvre absolu. Rupert Holmes qui en un an avant la sortie de cet album avait cartonné avec un single qui avait bien marché, qui s'appelait Escape Pina Colada Song. Et le voici avec son album Full Circle, sorti en 1981. C'est de toute beauté, c'est très cool, c'est très jazzy par moments. Rupert Holmes, il a une voix particulière. Je vous invite franchement vivement à écouter cet album sur YouTube, pour vous faire une idée, si vous voulez, dans le but de l'acquérir. C'est du très très bon, et c'est sorti sur le label Elektra. Voilà ce pressage européen. Ce qui est très très étonnant des Européens d'avoir édité Rupert Holmes, parce que quand on sait c'est un artiste assez obscur qui n'a pas cartonné en Europe. Voilà. Rupert Holmes Full Circle, je vous conseille vivement de l'acheter. Voilà. Et vous pouvez le trouver pour pas très cher. On va rester en terrain West Coast, mais là en terrain beaucoup plus soul, avec une chanteuse qui s'est fait connaître entre autres avec Street Life, avec les Crusaders pour le morceau Street Life, Randy Crawford et son album Secret Combination, qui est un merveilleux album très soul. Alors pour celles et ceux qui aiment Patty Austin, Brenda Russell, Anita Baker, je vous conseille vivement de jeter une oreille sur cet album de Randy Crawford, Secret Combination. C'est sublime, c'est beau comme tout. On l'a comparé un petit peu vocalement à Aretha Franklin. C'est vrai qu'il y a quelques réminiscences vocalement. C'est du très très bon, enregistré avec évidemment les pointures habituelles des studios californiens. Jeff Porcaro évidemment, Steve Lukather, Leon Pendarvis au clavier, Lenny Castro au percu. Et c'est sorti chez Warner Bros. Ça, c'est un pressage européen. Généralement, les albums de Randy Crawford, vous pouvez les trouver partout. C'est pas introuvable, ça. Voilà. Randy Crawford, Secret Combination, je vous le conseille vivement. C'est de la pure tuerie. Et pour finir cette première partie des acquisitions d'octobre, je vous avais parlé évidemment de mon amour pour Daniel Balavoine. Et je me suis procuré ce beau coffret. Alors, je ne vous cacherai pas que je l'ai pris principalement pour le tout premier album de Vous à Elle en passant par moi, qui est sorti en 1975, mais qui coûte extrêmement cher, très très cher. C'est alors Universal a réédité Un Autre Monde. Je pense qu'à mon avis, le premier album devrait être réédité. En tout cas, si vous voulez le premier album de Daniel Balavoine, de Vous à Elle en passant par moi, des euros, je vous le dis de suite, il va falloir en lâcher pas mal. Alors, je l'ai principalement pris pour le premier album. En fait, c'est un coffret qui réunit les 3 premiers albums du chanteur, à savoir De Vous à Elle en passant par moi de 75. On y retrouve Les Aventures de Simon et Gunther de 77, et le 3e album, Le Chanteur, qui cartonnera, évidemment, qui aura le succès qu'on connaît. Et tout ça, c'est sorti à l'époque sur Polygram.
Voilà, le coffret, je l'ai eu pour pas très cher. On peut le trouver pour pas très cher. Regardez les prix, notamment sur Discogs. On peut le trouver pour pas grand chose. Pour 15 euros, vous pouvez l'avoir. Moi, c'est le prix que j'ai payé pour un beau coffret 3 disques, état quasiment neuf. Voilà, c'est superbe pour celles et ceux qui adorent Daniel Balavoine comme moi. Je vous conseille vivement ce coffret. Voilà, c'est tout pour cette première partie des acquisitions d'octobre. On se retrouve très bientôt pour la seconde partie et vous allez voir, il y en a pas eu, il y en a beaucoup des vinyles. Voilà, à toutes et à tous, je vous souhaite une bonne route, je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très très vite. Ciao.